Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette revue du chapitre 100 de Dragon Ball Super. Et là, officiellement, sans aucun doute, cet arc est finalement terminé. On l'attendait depuis je sais plus combien de temps, 1 an et demi, 2 ans. Donc, Cellmax est vaincu, on termine l'arc. Là où on a le plus grand regret, c'est qu'on aurait espéré justement qu'on rapidement conclue ça et qu'on puisse un peu nous donner l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite des choses? Non, vraiment, le chapitre se termine sur la fin de l'arc. On n'entrevoit rien au-delà d'eux. Et c'est fort dommage. En même temps, c'est toujours paradoxal parce que généralement, on n'aime pas quand on précipite les choses. On veut prendre le temps de bien poser. Mais ici, vu à quel point l'arc était pénible, on n'en aurait pas trop tenu rigueur s'ils avaient voulu précipiter un peu plus les choses. Surtout qu'il y a des éléments qui, à mon avis, on aurait peut-être pu couper. Comme par exemple, Cellmax qui explose et que tout le monde fuit pour cette explosion-là qui est même pas si grosse en plus. On aurait pu couper ça, ça servait à rien. Juste qu'il meurt, son cadavre au fond. Merci, bonsoir. On n'avait pas besoin de perdre du temps sur lui qui explose. C'était un non-enjeu, si on veut. De la même façon. Et là, c'est ça que je vais comment ça aurait dû être, mais c'est juste aussi que comment c'est. On voit que ça pose problème. Je ferai des analogies avec Dragon Ball qui faisaient mieux les choses. C'est pas très compliqué non plus. Donc ça commence et sur la traduction officielle, j'ai trouvé ça assez bizarre. Là, le Makanko Senpo, traduit souvent en anglais par Special Beam Cannon, peut-être à tort. Je sais plus qu'est-ce que ça veut dire Makanko Senpo en japonais, mais de toute façon, ouais. Il y a un peu ce nouveau consensus-là au sein des œuvres qui sortent, qu'on ne traduit plus les noms des attaques. On garde le nom original, ça fait classe. Donc peut-être que Light of Dead, parce que c'est comme ça que c'est écrit officiellement, mais c'est quand même perturbant. Ah ouais? D'accord. Donc déjà, ça m'a un peu perturbé. Et mentionnons aussi que dans le 7e chapitre, on pourrait attendre quelque chose de spécial. On a 2 pages couleurs. Donc rien de fou là. Donc Gohan lance son Makanko Senpo, Cell riposte en lançant sa grosse boule, c'est le max, en sa grosse boule d'énergie. Et là arrive un peu une espèce de drôle de délire, je ne sais plus comment c'était dans le film, là, mais dans le fond, l'attaque rencontre le Makanko Senpo, il y a un affrontement. Il faut que Gohan force. Cellmax aussi force son attaque. C'est 100 mètres de jeu égal, il faut que Trunks et Goten, dans la forme normale, viennent frapper la main de Cellmax pour qu'il perde un peu contrôle et que Gohan puisse prendre le dessus. Pourtant, de ce qu'on avait établi, Gohan était vraiment plus fort que Cellmax. Donc, faisons un parallèle à ce dont ça s'inspire ouvertement quand même. Là, dans la saga Cell, quand Gohan devient Super Saiyan 2, Cell acculé vole dans le ciel, lance son Kamehameha pleine puissance. Et c'était con, parce que sans grande surprise, le Kamehameha pleine puissance de Gohan le repousse aisément. Là, on a le Makanko Senpo qui est plus fort que le Kamehameha. C'est moins pratique parce qu'il faut charger, mais il y a le temps de charger. Donc une technique plus forte dans un être plus fort que Cellmax, et pourtant sans bave. Je comprends l'idée que c'est comme vous voulez faire un peu de travail d'équipe pour réussir à vaincre Cellmax, mais encore une fois, rien ne fonctionne vraiment bien. Ça faisait un peu tâche. Et vu que justement on avait hâte que ça se termine, juste comme le chapitre commence, voilà, j'ai gagné, merci. Personne n'aurait été mécontent, je pense. Surtout qu'encore une fois, que ce soit Trunks et Goten dans leur forme normale qui parviennent à déstabiliser Cellmax, mais en même temps, c'est raccord avec ce qui était pas raccord dans les précédents chapitres, là, c'est-à-dire que tout le monde peut blesser Cellmax, peu importe leur niveau de puissance. Mais n'empêche, c'est quand on réfléchit, pas trop longuement, on se rend compte que ce qu'on voit n'a pas vraiment beaucoup de sens. Également, il faut le soulever, quand Cellmax explose, il faut que Piccolo sauve Goten et Trunks. Pas Krillin, ces deux-là. Donc, ils sont vraiment pas tant mis en valeur à travers ce récit-là. De ce que j'en comprends, c'est mieux que dans le film, mais rien de fou. C'est fort dommage. Après coup, on embarque plus dans une résolution, là, fait que les personnages parlent, la rédemption de Dr. Hebdo, un peu d'humour avec Bulma, Pan qui montre qu'elle s'est volée, patati patata. Ça va, c'est bien, c'est un peu comique même par moment. Là. Quand Piccolo fait mention que Bulma ne devrait pas appeler Sharon pour se rajeunir, c'est bien. Il faut ça, mais en même temps on se dit, ouais, on en a peu rien à cirer parce que l'arc était merdique, là. Et après coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est Gamma ou Beta, je sais plus lequel des deux, mais un des deux androïdes meurt. Et pour de vrai. Donc, c'est bien. Le seul enjeu, c'est que justement, il y a peut-être trop de temps qui met ailleurs et pas assez là-dessus, alors que je trouve qu'il y a peut-être un élément de drame intéressant de mettre ça en valeur.
Ça n'a pas tant été, je trouve ça dommage. Il y a comme une occasion manquée. Comme, ah, il est mort. Bon, ben, c'est rapide comme ça presque. Et après coup, on passe à Goku et Vegeta qui s'affrontent. Et. Alors qu'avec Dragon Ball Multiverse, on venait de finir un affrontement Goku-Vegeta, mais forcément, ce qu'on a ici souffre tellement la comparaison. Les deux premiers coups qui s'échangent mutuellement ont l'air impactants, mais après coup, quand ils se lancent leur dernière attaque, c'est pathétique. Ils sont comme quasiment au ralenti. Je t'ai touché. Et l'autre est vaincu. Fait que finalement, Vegeta gagne face à Goku, là. Mais c'est juste comme le dernier coup était tellement navrant que c'était pas très exaltant. Et pourtant, retournons encore une fois à Dragon Ball, hein, quand Tortue Géniale, Jackie Chun, affrontent Goku, qu'à la fin ils sont tous les deux crevés, hein, mais quand même leur dernier échange de coups de pied était quand même plus impressionnant que ce qu'on a vu là. Et pourtant ils étaient crevés. C'est-à-dire quand même crevés, là, leur niveau est supérieur à celle d'un humain lambda. Ils sont capables de faire quelque chose que Satan ne serait pas capable de faire. Ici, tu as l'impression qu'ils sont tellement crevés que Satan réussirait à les vaincre. Ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même violence. Et encore une fois, si on compare à Multiverse, en fait, il ne faut pas le faire. Parce que sinon, ça va encore plus mal. Donc, ok, Vegeta gagne sur un duel qu'on n'a pas vraiment vu. Bon. Puis après coup, ben, l'arc se termine globalement. Donc, on est juste, je pense, tous très contents que ça soit terminé. C'était pénible, pas très exaltant. C'est fou, il y avait des ajouts, c'est bienvenu, mais globalement, l'arc valait pas grand-chose. Redisons-le, mais le fait que ce soit Krillin ou Gohan Beast, t'as l'impression que tout le monde peut participer, puis que quand quelqu'un se pogne un coup de sel max, ben, c'est pas si grave que ça. C'est pour ça que aussi, d'une certaine façon, quand Gamma ou Beta meurt, ben, c'est un peu perplexant. Parce que durant tout cet arc-là, pas vraiment l'impression de dégâts en tant que tel. Donc finalement que quelqu'un meurt, c'est quand même surprenant. Mais bon, ceci conclut ce chapitre, cet avis sur le chapitre 100, et cet arc est enfin terminé. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les suites? Peut-être qu'ils vont reprendre à l'avance Dragon Ball Daima. Je sais pas. Honnêtement, j'en ai plus grand-chose à cirer à ce moment-là. Je ferai probablement un pitch à vendre sur ce film-là. Il y a pas mal d'éléments à se moquer d'eux, mais pas tant surprenamment. C'est là vraiment que cet arc-là, c'était pénible. Il y aurait limite pas grand-chose à parodier, mais je verrai bien. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Est-ce que, comme moi, vous avez quand même bien apprécié la finalité? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Donc, pour la prochaine critique exigeante, la dernière de 2023, ça va être l'occasion de faire cette vidéo qui n'est pas très populaire, mais qui, moi, me fait toujours très plaisir, c'est-à-dire parler des jeux vidéo auxquels j'ai joué cette année. Il y en aura moins parce que, nouvellement père, hein, on a moins de temps si on veut s'occuper dignement de sa progéniture. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.